leur apprendre les bases du métier, donc d'aide familiale et d'aide soignante. À partir de la 3e jusqu'à la 7e, ils sont plus ou moins 20. Il faut savoir qu'en pratique, je les ai toute une journée complète. Donc le matin, généralement, dès qu'elles arrivent, parce que c'est une majorité de filles, donc elles se changent, on monte à l'étage, on fait des toilettes, donc un petit déjeuner, réfection de lit, rangement de chambre, puis on descend, ils ont leur petite pause, puis on continue les cours. Ça peut très bien être sur une maladie qu'on est en train de travailler, par exemple une pathologie, les escarres ou la maladie d'Alzheimer, puis c'est leur pause de midi. Et puis l'après-midi, généralement, on fait le tour des chambres avec les infirmières pour voir s'il manque de rien et on continue au cas où les cours. Et ils se rendent compte vraiment le métier en temps réel parce que ils sont confrontés dès le départ et très jeunes, à partir de 16 ans, à des situations concrètes, être face à la personne âgée dans toutes les situations possibles, qu'ils réussissent et qu'ils s'épanouissent dans leur métier. Dans un premier temps, c'est les présences, tout ce qui est présence, absence, contacter la personne responsable si l'élève n'est pas présent, voir un petit peu pourquoi, afin d'éviter trop de décrochage scolaire. Ensuite, il y a bien sûr tout ce qui est stage, donc évaluation, recherche de stage, les mettre effectivement dans la profession tout de suite, voir en quoi ça consiste, parce que c'est vrai que parfois le boulot d'aide familiale et sanitaire, on se dit oui, c'est un peu papoter entre guillemets avec la personne âgée, mais c'est pas du tout ça, ça doit vraiment être une vocation. Donc on voit comme ça s'ils sont vraiment faits pour ce métier-là, afin d'éviter qu'ils perdent des années un peu inutilement. En 7e, ils ont quand même des contrats mi-temps, donc là ce qui leur permet très souvent d'être engagés par la suite et de les voir réussir. Et c'est vrai que quand on en voit certains par après qui poursuivent des études d'infirmière ou des choses comme ça, on se dit voilà quoi, les CFA c'est porteur et on peut aller plus loin si on le veut vraiment quoi. Les avantages, c'est de travailler tout en se formant, de continuer sa formation, ses cours, d'arriver à la fin avec quelque chose, un diplôme qui est équivalent à l'enseignement traditionnel, professionnel. C'était surtout pour la pratique, parce que je trouve qu'on apprend plus sur le terrain. J'ai la chance d'être pris déjà, mon patron me l'a dit plusieurs fois, donc je dois m'y mettre. Donc c'est la dernière ligne droite. The record company's gonna give me lots of money and everything's gonna be alright.